Mes amis, en ce mois de février, suite à ma lettre de rentrée témoignée de l'essentiel, nous arrivons au 5e et dernier essentiel, intitulé « L'évangélisation ». Bien sûr, j'espère que vous allez vous retrouver nombreux en petits groupes, comme vous l'avez fait pour les autres essentiels, et vous allez peut-être considérer qu'il aurait fallu aller directement à l'évangélisation. Après tout, n'est-ce pas le sens de la mission de l'Église? Mais il est important que nous puissions regarder que tous les essentiels conduisent à l'évangélisation. Pour l'évangélisation, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de montrer une vie fraternelle, une vie de service, et nous avons aussi besoin de manifester que nous sommes formés à la foi pour pouvoir en témoigner par l'évangélisation. Il y a 25 ans maintenant, le synode diocésain avait prévu déjà bien des éléments pour l'évangélisation. La croix du synode, qui se trouve à mes côtés, manifeste cela dans différents lieux de notre diocèse, à Notre-Dame de Buglose, où a eu lieu la promulgation des nouvelles paroisses, celle encore d'aujourd'hui. La croix qui se trouve dans différents lieux que l'on peut avoir aussi sur le port de son vêtement. Cette croix nous rappelle donc tout le travail qui a été fait il y a 25 ans. Bien sûr, parmi vous, il y en a qui ont travaillé très certainement beaucoup pour ce synode. D'autres qui arrivent ou qui sont plus jeunes apprennent qu'il y a eu un synode il y a 25 ans. Ma question, c'est comment, aujourd'hui, nous allons pouvoir prendre les moyens nécessaires pour l'évangélisation du diocèse d'Aire et d'Ax dans le département des Landes au début du XXIe siècle. Voilà pourquoi j'ai posé quelques petites questions dans ma lettre de rentrée, puisque nous sommes invités à passer à un véritable travail de deuil. On se rend bien compte qu'on ne peut pas continuer toujours comme on l'a fait, comme on dit toujours fait. Ainsi, il me semble que nous pouvons nous donner 3 petits critères pour l'évangélisation d'aujourd'hui. D'abord, la bienveillance. Nous sommes dans un monde si compliqué et les revendications actuelles nous montrent bien comment, par la violence, on arrive à essayer de faire passer des revendications qui pourraient peut-être se faire mieux entendre par le dialogue. Soyons bienveillants envers les personnes que nous rencontrons, envers celles qui viennent nous voir, même si leur situation n'est pas toujours facile. La bienveillance. Ensuite, évidemment, le témoignage. Mais le témoignage, il doit se vivre là où nous sommes. Il doit se vivre en famille, il doit se vivre dans nos relations de travail, dans nos relations d'amitié, et évidemment dans notre vie en Église. Et puis enfin, l'authenticité. Notre monde ne nous écoutera que si nous sommes authentiques dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Alors, je vous souhaite à tous de bien pouvoir travailler cet essentiel sur l'évangélisation. Nous aurons bien sûr d'autres occasions de parler de l'évangélisation, de la conversion missionnaire, comme nous le ferons pendant le temps du carême. Et puis nous nous retrouverons le 8 juin, veille de Pentecôte, pour que tous ensemble, nous puissions voir quels moyens nous pouvons prendre pour que nous puissions assumer toujours mieux la mission de l'Église à travers l'évangélisation. Alors à tous, je souhaite bon courage, un bon travail fraternel et fructueux dans la mouvance de l'Esprit Saint.